Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom magnifique de Jésus-Christ, qui est l'unique voie qui mène les gens à Dieu le Créateur. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission « Que dit la parole de Dieu ?» J'ai lu 3 articles avec le titre suivant. Le premier article. Au Kenya, 2 rivaux concluent un co-mariage avec la même femme. Le deuxième article. En Afrique du Sud, le projet de légalisation de la polygamie féminine suscite une levée de boucliers. Et le dernier article, le troisième, Ghana. Découverte d'un homme marié à 43 femmes et ayant 200 enfants. Est-ce qu'un homme qui marie plusieurs femmes et une femme qui marie plusieurs hommes font-ils la volonté du seul vrai Dieu? En d'autres termes, est-ce que c'est le vrai Dieu qui a institué la polygamie et la polyandrie? Que dit la parole de Dieu? En ce qui concerne l'homme du Ghana, cet homme s'appelle Nana. Il a 43 femmes et 200 enfants. Cet article dit: un homme qui a été simplement identifié comme Nana a plus de 200 enfants avec ses 43 femmes dans la région de l'Est du Ghana. L'équipe d'Angel TV Morning Show, une chaîne de télé locale dirigée par Kofi Adoma, s'est rendue à Tenzuku, un village situé à 13 heures de route de la capitale Accra, pour interviewer certains des enfants sur la famille nombreuse. Passons maintenant au deuxième article qui concerne la femme du Kenya avec 2 hommes. Qu'est-ce que l'article du Kenya dit? Au Kenya, 2 rivaux concluent un co-mariage avec la même femme. Passons maintenant au 3e article, et le dernier. Ça, c'est un article de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le projet de légalisation de la polygamie féminine suscite une levée de boucliers. Concernant ce même article, BBC écrit « Polyandrie en Afrique du Sud. Un débat des sociétés s'installe. » Concernant le même article, et toujours en Afrique du Sud, de groupes religieux s'opposent à la légalisation de la polygamie féminine. Ma question à vous, auditeurs, est la suivante. Est-ce que ce groupe religieux de l'Afrique du Sud, qui s'oppose à la légalisation de la polygamie féminine, ont-ils raison?
Nous allons examiner ces 3 articles à la lumière de la parole de Dieu. Qui a institué le mariage? Que dit la parole de Dieu? Nous allons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures. Pour trouver la réponse à cette question, qui a institué le mariage, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons examiner les Écritures. Nous allons dans le premier livre de la Bible, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, ça c'est Dieu le Créateur qui parle ici dans Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était seul, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a vu qu'Adam était seul. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je lui ferai, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu dit qu'il va faire une aide. Pas une esclave, pas une servante, une compagne. C'est le mot aide. Une aide semblable à lui. Genèse 2, lisons maintenant le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il, l'Éternel Dieu, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma qui? Une femme. L'Éternel Dieu ne forma pas un autre homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'Éternel Dieu amena la femme vers l'homme. La parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et l'Éternel Dieu l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu ne forma pas un autre homme, mais plutôt une femme. L'Éternel Dieu amena une femme vers l'homme. L'Éternel Dieu amena Ève à Adam. L'Éternel Dieu n'amena pas un autre homme vers Adam. L'Éternel Dieu n'amena pas Joseph vers Adam. L'Éternel Dieu n'amena pas Alphonse vers Adam. Mais l'Éternel Dieu amena Ève, une femme, vers Adam, l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, cet homme-là c'est Adam, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce que la femme a été prise de l'homme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 25. Pardon, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. La même action est faite par la femme. Hein? La femme quitte son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, dans le livre de Genèse 2, verset 24, l'Éternel Dieu dit, il, faisant allusion à l'homme et à la femme, ils deviendront une seule chair. Qui dit le verset 24 de Genèse chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Notez très bien ici. Dieu, le Créateur, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, singulier. Selon le vrai Dieu, l'homme ne quitte pas son père et sa mère et s'attache à un autre homme.
mais à sa femme. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. C'est l'action contraire à cela ne vient pas du vrai Dieu. Le seul vrai Dieu ne dit pas non plus que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à ses femmes. Dieu sait pourquoi il a dit sa femme. Adam était seul. Dieu avait vu qu'Adam était seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas bon qu'Adam soit seul. C'est la raison pour laquelle Dieu avait formé une femme. Dieu n'a pas formé des femmes pour Adam. Une femme. Et cette femme-là, son nom c'est Ève. Donc, il ne faut pas remplacer ça par c'est. Quand quelqu'un change la parole de Dieu, cette personne va subir des conséquences. Moi, je ne peux pas remplacer ce que Dieu a dit. Vous ne pouvez pas non plus le faire. Nous devons faire la volonté du vrai Dieu. Le vrai Dieu, ici, dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non pas à ses femmes, mais à sa femme. Singulier. À sa femme. Une seule femme. C'est ça le standard, c'est ça la vérité. Tous ceux qui ont remplacé sa femme avec ses femmes, tous ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont fait les contraires de la volonté de Dieu. Ils ont tous violé la parole de Dieu. Tous ceux qui ont eu plusieurs femmes dans la parole de Dieu, par exemple Abraham, qui a voulu aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse, en acceptant l'offre de Sarah d'avoir Agar comme femme. Jacob a eu plusieurs femmes. Le roi David a eu plusieurs femmes. Et Salomon, n'en parlons pas. Salomon avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes-là, donc ces 700 princesses et 300 concubines, détournèrent le cœur de Salomon. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de 1er Roi, chapitre 11, versets 1 à 5. 1er Roi, chapitre 11, versets 1 à 5. Dans Genèse, chapitre 2, nous avions vu que c'est le vrai Dieu qui a institué le mariage entre Adam et Ève. Dieu n'avait pas institué le mariage entre Adam et Joseph ou entre Adam et Michel. Nous venons d'examiner les Écritures pour voir ce que Dieu a fait, a établi comme standard, comme le principe. Sa volonté est que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Maintenant, voyons qu'est-ce que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, avait dit concernant le mariage. Après avoir vu ce que Dieu a établi comme standard, comme vérité, à suivre, à exécuter, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit concernant le mariage? Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, et nous allons lire le verset 3 à 8. Matthieu 19, verset 3 à 8. Verset 3. Le pharisien l'abordait. Donc le pharisien abordait Jésus-Christ et dire pour l'éprouver. Il n'abordait pas Jésus-Christ pour apprendre de lui, mais pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'était là leur question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Nous voyons aujourd'hui dans le monde, pour n'importe quelle raison, les gens répudient leur femme. Cette femme a injurié ma mère. Cette femme m'a dit ceci. C'est la raison pour laquelle je l'ai répudiée. Bon, cette question a été posée à Jésus-Christ.
verset 4. Il répondit, Jésus-Christ répondit, n'avez-vous pas lu? Apparemment, ces gens n'avaient pas lu. N'avez-vous pas lu que les créateurs, au commencement, fit l'homme et la femme? Jésus-Christ est très précis ici. Jésus-Christ lisait les Écritures, on lisait la parole de Dieu. N'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme? Jésus-Christ répondit à leurs questions en disant, n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans Genèse, chapitre 2, la parole de Dieu disait, la parole de Dieu dit, donc faisant allusion à Adam et Ève, ils deviendront une seule chair. Ici, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 5, Jésus-Christ dit, et les deux, il a ajouté pour de l'emphase, de la précision, et les deux, l'homme et la femme, deviendront une seule chair. Donc au verset 5 de Matthieu 19, Jésus-Christ répondit, Jésus-Christ dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Jésus-Christ n'a pas dit et s'attachera à ses femmes. Non, à sa femme. Dieu au commencement fit l'homme et la femme. Et l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. L'homme s'attache à sa femme, pas à ses femmes. Jésus-Christ n'a pas dit et s'attachera à ses femmes. Non, à sa femme, singulier, à une seule femme. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc les pharisiens reviennent en charge? Ils reviennent vers Jésus-Christ. Pourquoi donc, lui dirait-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8. Jésus-Christ leur répondit, il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus-Christ leur a donné la cause. Pourquoi Moïse, la raison, pourquoi Moïse avait permis, leur avait permis de répudier leurs femmes. Je reprends ce verset 8. Jésus-Christ leur répondit. Il parle aux pharisiens qui lui avaient posé la question. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est la même chose aujourd'hui. La dureté de cœur de gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui ne veulent pas exécuter la volonté du vrai Dieu, qui argumentent avec la parole de Dieu. Vous savez, la vérité reste la vérité. Que vous la croyez ou pas, elle restera toujours la vérité. Il n'y aura jamais d'amendement. Dieu l'a dit, la question est réglée. Soit vous faites la volonté du vrai Dieu, soit vous faites le contraire et vous allez faire face aux conséquences. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en est pas ainsi. Jésus-Christ leur répondit que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse leur a permis de répudier leurs femmes. Ce n'était pas comme ça au commencement.
c'est Jésus-Christ qui a parlé maintenant. Nous avons lu ce que Dieu a dit dans Genèse 2. Dieu était clair, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Nous venons d'examiner les Écritures sur ce que Jésus-Christ a dit. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais non, qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit au sujet du mariage? Examinons les Écritures pour voir ce que l'apôtre Paul a dit. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire le verset 31. Éphésiens 5, 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le deux ici, c'est l'homme et la femme. Le vrai Dieu n'a jamais institué la polygamie et la polyandrie. Et vous savez qu'il y a dans ce monde deux dieux. Le seul vrai Dieu, les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, et les dieux de ce monde, le faux Dieu, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Le vrai Dieu a institué le mariage. C'est lui qui est venu avec l'idée du mariage. C'est lui qui a vu que l'homme était seul. Et c'est lui qui a pris l'initiative de former une femme, pas un homme. Et il a amené une femme vers l'homme, vers Adam. Le vrai Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme. Pas entre un homme et un autre homme. Non, c'était pas comme ça. Le vrai Dieu a institué le mariage entre un homme, Adam, et une femme, Ève. C'est ça la vérité. Et c'est ça le standard. Les contraires de la volonté du vrai Dieu vient de son adversaire, le Dieu de ce monde. Tous ceux qui ont épousé plusieurs femmes dans la parole de Dieu ont désobéi à la volonté de Dieu. Dans tous les trois endroits que nous avions examinés dans la parole de Dieu, nous avions vu ce qui suit. Dans Genèse chapitre 2, Genèse 2, Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 19, Jésus-Christ était clair. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, l'homme et la femme, et les deux deviendront une seule chair. Jésus-Christ a ajouté le deux. Deux fois dans la parole de Dieu, ça l'établit. Et enfin, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 31, l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. » Combien de fois voulez-vous que Dieu le Créateur parle pour vous permettre de comprendre sa volonté concernant un sujet spécifique? Quand le seul vrai Dieu parle, une seule fois, la question est réglée concernant ce sujet. Il n'y a plus de débat. Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme. Selon le seul vrai Dieu, le mariage est entre un homme et une femme. Le vrai Dieu n'a jamais établi le mariage entre un homme et plusieurs femmes. Un homme qui marie plusieurs femmes ne fait pas la volonté du seul vrai Dieu. Le vrai Dieu n'a jamais dit dans sa parole qu'une femme peut marier plusieurs hommes. Une femme qui marie plusieurs hommes ne fait pas la volonté du seul vrai Dieu. Dans la Bible, tous les hommes
qui se sont mariés à plusieurs femmes n'ont pas fait la volonté du seul vrai Dieu, qui a établi le mariage entre un homme et une femme. Si nous aimons le vrai Dieu, nous devons le garder toujours en première position. Nous devons devenir les imitateurs des dieux. Si nous aimons Dieu, si nous aimons le seul vrai Dieu, nous devons garder jalousement ses commandements. Nous devons faire sa volonté. Le mariage, selon le seul vrai Dieu, est entre un homme et une femme. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom magnifique et triomphant de Jésus-Christ.